Donc dans le monde spirituel, il n'y a rien à part les concepts, des concepts créés par l'absolu. Et ensuite, elle va descendre dans la matière pour aller créer un corps relatif, une forme relative, pour aller expérimenter le concept qu'elle a créé de toute pièce dans la vacuité, qui n'existait absolument pas. Et c'est ensuite le jeu d'échange entre cette part relative et cette part absolue qui joue l'humain. L'humain, c'est ça. Et c'est déjà une séparation en deux parties. Et ça, déjà, si on veut, à partir du relatif, remonter vers cet absolu, il faut aller déconstruire la demi-tonne de construction qu'il a mis sur la route entre le monde spirituel et la matière. Et dans ce voyage, tu vas rencontrer la résolution de l'espace-temps, du futur et du passé. Ça se présente sous forme d'énergie extraterrestre, parce que c'est ça en fait l'espace-temps. C'est les autres, c'est notre civilisation dans d'autres espaces-temps que tu vas devoir résoudre. Donc tu vas devoir résoudre tes connexions avec ces énergies-là pour trouver l'éternel moment présent. Mais d'abord, il faut déconstruire ça. Tu vas trouver les ouvertures temporelles, tu vas trouver le double du passé et du futur. Le double du passé, c'est quoi? C'est ce qui fait que tu crois exister là, dans le présent, sous cette forme. C'est la somme de ton passé sur l'éternité, depuis ta sortie de la vacuité. Donc lui, s'il n'est pas là, vu que toi tu n'es que la somme de ton passé dans cet instant présent, tu ne peux pas exister sous cette forme. Donc c'est un outil primordial pour faire semblant d'exister. Et de l'autre côté, tu as le double du futur qui lui check toutes les possibilités de chemin pour retourner dans la vacuité, sur l'autre bout du cercle. Et lui va te guider, donc en réalité, tu vis toujours la meilleure journée possible, parce que lui est allé tester toutes les potentialités. Et il te ramène la meilleure par rapport à ton chemin. Donc en fait, il existe pléthore de potentialités devant, pléthore derrière. Si on regarde l'espace-temps, le passé et le futur, en réalité, changent tout le temps, parce qu'en fait, ce qui importe, c'est notre expérience dans l'instant présent. Donc s'il y a besoin de changer ton passé pour que tu la vives, ça va se faire. Sauf que comme toi, tu es toujours la somme de ton passé dans le relatif, tu ne le verras pas. Si tu n'as pas connecté cette part absolue qui te donne l'information, dis ben là, ce problème-là a été réglé dans ton passé, donc voilà, tu ne peux pas le savoir. Donc il faut être vraiment sur ces niveaux-là, donc quand même sur du très, très lourd pour percevoir tout ça. Si ensuite il y a des problèmes d'archétype, de manière de construire sa pensée, parce que pareil, notre pensée, il y a une logique il y a des intentions qui partent de la vacuité, qui se manifestent et qui repartent. Ces intentions, à un moment, elles passent du sans-forme à l'énergie. Ce qui fait passer une intention du sans-forme à l'énergie, c'est un archétype, donc un dieu. Et ils existent bien conscients dans des mondes de dieux, et on leur donne bien des noms. Tant que c'est la force, tant qu'elle n'a pas de forme, c'est abstrait. Quand il y a Hercule qui arrive, ça devient quelque chose de concret. Il y a bien un archétype, et encore lui c'est un demi-dieu, mais il y a bien un archétype qui lui a donné une forme concrète. Donc il est devenu quelque chose de concret. Aphrodite, l'amour c'est abstrait. Quand il y a Aphrodite qui arrive, ça devient super concret. D'accord? Donc les dieux servent à ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des archétypes de pensée. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en fait, à l'extérieur ou à l'intérieur, tu n'es toujours que face à toi-même, sous tous tes niveaux de fonctionnement. Mais toi-même, pas toi la part relative. Toi l'absolu qui se contemple lui-même à partir d'une forme relative. Là, tu vas accepter d'aller visiter ces mondes spirituels qui sont aussi réels que là, soit dans les rêves, soit parce que tu es capable de te déplacer de dimension physiquement, soit parce qu'il y a des gens, a priori, qui peuvent le faire, semble-t-il, soit tu es capable d'aller percevoir dans ces dimensions, et tu vas résoudre tout ça, et tu vas cheminer pour aller résoudre tes mondes spirituels, et à un moment, tu vas trouver le sans-forme et la vacuité, et là, tu vas être centré, en fait, à un moment. Mais, mais en fait, ce travail-là ne peut être accompli bien que si le bas se connecte simultanément. Sinon, tu perds pied, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas te perdre dans tes constructions spirituelles, et comme tu n'auras rien pour t'ancrer avec puissance, pour te ramener dans ton expérience ici et maintenant, ben, tu vas perdre pied. Alors, soit tu vas rentrer dans Devenir une fou. logique de psychose, Ouais. parce qu'à un moment, on visite sa psyché, c'est là qu'il y a les connexions espace-temps, et quand il y a un problème là-dedans, là, il y a une vraie psychose qui se met en place. Donc l'idée c'est quand même si tu n'es pas enraciné avec assez de puissance en bas pour ramener une information et ne pas perdre pied là où tu vas, à un moment tu risques la folie. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme la part absolue, elle n'est pas là pour te rendre dingo sans raison. Si tu le vis, c'est qu'à un moment c'est une évolution quand même, toujours pareil. Mais s'il n'y a pas besoin de te le faire vivre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te fermer le haut. Elle va t'empêcher de dépasser un certain niveau, juste pour que tu restes stable mentalement. Et donc elle va t'obliger à travailler le bas, à rentrer dans la matière, dans les choses bien réelles, bien concrètes, pour que tu ailles résoudre ton enracinement. Et c'est bizarrement quand tu vas résoudre l'enracinement que le haut va s'ouvrir.